régime tyrannique héréditaire de type colonial n'ont jamais pris le moindre risque. Parce qu'ils sont tétanisés. D'où, quand on appelle le peuple togolais à sortir, qu'est-ce qu'il va faire? Dès que le Togolais entend que on l'appelle à sortir, il va vérifier la fenêtre et la porte, vérifier les cadenas, il va dire à des clés à des amis pour voir si tout fonctionne bien. Comme ça, il va se cacher. Il fait le mort en silence. Et quand on demande aux Togolais de rester à la maison, bon, le Togolais sort. Ça, c'est la manifestation de la peur. Et comme ce régime a tellement, comme les deux murs porteurs de ce régime sont la répression et la corruption, évidemment que notre peuple est plongé dans une peur terrible. Parce que ce régime a fait des exemples devant nous. Il a assassiné, il a tué des gens, il jette des gens en prison, il exile les gens, il frappe, il blesse des gens. Donc la peur anime notre peuple. Mais comme je disais, que la peur c'est un sentiment qui anime l'être humain, qui anime l'homme, qui anime les êtres humains, les êtres, en gros les êtres, avant d'être être humain, que la peur c'est un sentiment qui anime les êtres vivants en face d'une situation qui considère comme dangereuse, comme un danger. Bon, donc si vous ne fuyez pas, donc une des manifestations de cette peur c'est la fuite. Une autre manifestation de la peur, c'est jouer aux morts. Une autre manifestation de la peur, c'est la démission. Donc, vous allez obéir à ce qui vous fait peur. Comme ça, vous achetez une paix de cimetière, la paix de lâche. Et croyant pouvoir acheter cette paix-là, qu'est-ce qui va se passer? Votre écrasement, votre domination continue. Bon, donc, le révolutionnaire, c'est quelqu'un qui doit savoir contenir, gérer et détruire cette peur-là. D'abord en lui-même. Et ensuite, au moment de la confrontation décisive, là, il va y avoir aussi une action ou bien des actions qui vont casser la peur collective pour nous amener à la décision. Donc, le révolutionnaire, pour se départir de la peur, doit cultiver le courage. Le révolutionnaire doit cultiver le courage, doit cultiver la confiance en soi. Il doit cultiver le courage. Comment on cultive le courage? Vous allez cultiver le courage d'abord en vous référant aux gens qui ont été courageux dans votre histoire. Vous allez regarder dans votre histoire qui sont des êtres courageux et vous allez chercher à les ressembler. Dans votre milieu, là, vous allez regarder les gens. Mais aucun est courageux, vous allez chercher à les ressembler. D'où le Motra insiste sur la redécouverte de notre histoire pour voir dans notre histoire qui sont des gens courageux, les Nabiema Bonsafo qui ont résisté à la colonisation. Voilà un exemple de Togolais courageux qu'on doit chercher à ressembler. Nos ancêtres, les Nana Adjima Prempeh, au Ghana, voilà des gens que nous devons chercher à ressembler. Les Chaka Zulu, nos ancêtres, les Mao Mao, les résistants Mao Mao, les Béanzins. Voilà des gens que nous devons chercher à ressembler. Donc nous devons cultiver le courage. Nos ancêtres, les Sylvanus Olympio, les Thomas Sankara, les Roland Gbagbo, dans l'histoire contemporaine de l'Afrique, tous les courageux, les Kadhafi, voilà des gens auxquels nous devons essayer de ressembler. Donc nous devons cultiver le courage. Et nous devons, dans l'organisation, accomplir des actes héroïques, des actes qui nous donnent de l'épaisseur, des actes qui nous poussent à nous dépasser, des actes qui nous poussent à dépasser cette peur. Et comme je le disais, dans l'enseignement du Motra sur la peur, il y a deux peurs.
Il y a la peur négative, c'est-à-dire cette peur qui pousse l'homme à ne pas agir, à renoncer à lui-même, à renoncer à sa liberté, à renoncer à sa dignité pour vivre misérablement en disant qu'il craint la mort. Et de l'autre côté, la peur que le Mantra a appelée la peur positive. La peur positive. La peur positive, c'est le sentiment que vous exprimez en vous disant que si vous ne faites pas ce qu'il faut aujourd'hui, demain, votre situation sera encore plus compliquée. C'est-à-dire que si vous n'agissez pas aujourd'hui, vous devez avoir ce sentiment que si vous ne faites pas ce qu'il faut aujourd'hui, l'avenir de vos enfants est hypothéqué. C'est ça la peur positive. Et ce n'est que cette peur-là, c'est la peur positive qui amène les gens à faire des actes héroïques, à dépasser la peur négative, en cultivant le courage, en faisant des actes héroïques, à dépasser cette peur négative pour aller vers la peur positive qui suscite chez l'homme le courage, l'action, les grandes actions, la vision sur le long terme, les actes héroïques, etc. Voilà comment il faut traiter la peur. Mais si vous restez sur la première peur, qui est la peur négative, qui est suscitée en nous par la peur enfantine que nous avions, l'enfant n'a pas encore vu Bibito, hein, mais quand on lui dit Bibito Bona, mais l'enfant devient tout sage, il a peur. Et en grandissant avec cette peur qui est le Bibito de notre enfance là, qui va rencontrer la peur du meurtrier, la peur du criminel, la peur de ce régime tyrannique héréditaire de type colonial qui casse les Togolais, qui brise les Togolais, qui tue les Togolais, qui les assassine, qui fait couler du sang, qui instaure le crime comme méthode de gouvernement dans le pays, eh bien, la peur enfantine de Bibito, là, on ne fait que le développer. Et même ceux qui n'ont jamais vu la répression ont peur parce qu'ils se représentent cette répression. Donc, Bibitome et une culture de Bibito, c'est là cette culture-là de Bibito, cette conception première de la peur, va s'amplifier et va totalement paralyser un peuple. Va paralyser l'homme, mais aussi tout un peuple. Donc, nous devons cultiver la peur positive. La peur négative doit mourir pour que la peur positive s'élève. La peur positive étant le sentiment que si nous ne faisons pas ce qu'il faut aujourd'hui, nos lendemains seront extrêmement graves. Nous courons à la catastrophe si nous n'agissons pas aujourd'hui. C'est ça, la peur qui doit nous animer. Et c'est au nom de la peur positive que les peuples accomplissent de grandes choses. C'est avec la peur positive que des peuples ont réussi à couper, à briser leurs chaînes. C'est avec la peur positive que les peuples sont arrivés à s'élever. C'est avec la peur positive que les peuples sont arrivés à affronter les tyrans qui les traumatisent. Donc, en tant que révolutionnaire, vous devez cultiver la peur positive et non la peur négative. Si vous voulez être révolutionnaire, vous devez vous départir de la peur négative pour cultiver la peur positive. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas encore en train d'apprendre la révolution. Donc, chers amis, voilà quelques caractéristiques du révolutionnaire type. Le portrait du révolutionnaire. Donc, le révolutionnaire, en gros, c'est quelqu'un qui sait se maîtriser. Ce n'est pas un agitateur, c'est un acteur. Le révolutionnaire, c'est quelqu'un qui sait tenir sa bouche. Ce n'est pas un moulin à vent. Ce n'est pas quelqu'un qui parle à tout bout de champ. Le révolutionnaire, c'est quelqu'un de discipliné. Le révolutionnaire, c'est quelqu'un qui cultive le travail en groupe, qui respecte les heures, les horaires qui sont fixés, les rendez-vous qui sont fixés. Le révolutionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui fait de grandes promesses, alors qu'en action, il est petit. Le révolutionnaire,
doit tenir sa bouche. Et le révolutionnaire doit cultiver le courage, la discipline, le sérieux, la gravité. Le révolutionnaire ne doit pas amuser son public. Le révolutionnaire n'est pas là pour détourner l'énergie populaire. Le révolutionnaire n'est pas là pour, par le biais de la communication, par le biais des couleurs clinquantes, des choses, avablata, achotitiibo. Ce n'est pas l'habit ne fait pas le révolutionnaire. Ce n'est pas le béret, ce n'est pas taku, fablata, achotitiibo. Ce n'est pas ça qui fait un révolutionnaire. Ce n'est pas les grandes phrases qui font de quelqu'un un révolutionnaire. Le révolutionnaire, c'est quelqu'un qui se cultive tous les jours, qui apprend, qui connaît le terrain sur lequel il agit. Et qui, dans la dynamique de la connaissance, se cultive tous les jours. Et le révolutionnaire, c'est quelqu'un qui agit sur le terrain. 12e caractéristique, c'est quelqu'un qui agit sur le terrain. Voilà, quand vous connaissez le terrain, vous êtes capable d'agir là-dessus. Et les actions que vous devez mener doivent être proportionnées aux problèmes que vous avez. Si vous dites que vous êtes révolutionnaire et vous allez parler d'élection, si vous êtes révolutionnaire et que vous allez parler de n'importe quel sujet, c'est que vous n'êtes pas en train de travailler pour la révolution. Donc, les actions qui sont proportionnées aux problèmes, c'est ça que vous devez apprendre et à réaliser. Et sur le terrain, vous devez disposer de la formation qu'il faut pour agir. Parce qu'il y a des actions qui sont des actions coup de poing, des actions ponctuelles, des actions stratégiques, des actions de moindre importance, mais des actions de moindre importance qui vont contribuer à la victoire à long terme. C'est-à-dire que vous n'avez pas réuni toutes les conditions pour faire l'action décisive, mais ces actions d'étape-là vont vous aider à aller vers la décision stratégique, qui est la bataille finale. Donc, tout ça doit être appris. Il faut avoir la formation pour ça. Mais si vous n'avez pas appris tout ça, et que Mival mais qu'est-ce qui va se passer? Vous vous faites écraser, ceux qui vous suivent se font écraser, vous-même, si vous êtes à l'extérieur, vous exposez vos gens sur le terrain, ils se font écraser, et puis c'est tout. Et le régime vous ravit, encore une fois, le terrain. Voilà ce qui nous arrive. Et quand on prend ce portrait robot du révolutionnaire type, bon, peut-être que je vais rajouter un 13e élément qui est la capacité à faire des sacrifices. C'est corrélé à la qualité de courageux du révolutionnaire, la capacité à faire des sacrifices. Un révolutionnaire doit être prêt à faire des sacrifices. C'est-à-dire que le terrain, à un moment donné, impose. Vous devez quitter, c'est-à-dire le révolutionnaire doit quitter sa vie de confort. C'est pour ça que quand le moment sera venu là, nous ne resterons plus à l'étranger. Les révolutionnaires authentiques ne vont plus rester dans la diaspora. Ils vont rejoindre le terrain. Nous allons tomber la veste. Nous allons tomber nos cravates. Nous allons tomber tous les petits conforts. Et nous irons dans la brousse. Nous allons marcher dans la brousse. Nous allons marcher dans la boue. Nous allons affronter le danger. Parce que la révolution ne se mène pas dans le confort. Donc, la capacité de concéder des sacrifices. La capacité à concéder des sacrifices. C'est hyper important comme qualité révolutionnaire. Et le tout doit être dans la droiture, dans l'honnêteté, dans la vérité révolutionnaire. La vérité révolutionnaire
est une ligne droite. La vérité révolutionnaire est une ligne droite. Non, le syncrétisme ne fait pas de quelqu'un révolutionnaire. C'est pas quelqu'un qui embrasse tout, hein? Quelqu'un qui embrasse tous les vents, qui suit toutes les directions, ne peut pas faire la révolution. Parce que la révolution est une ligne droite. Elle est orthogonale. Et elle demande une concentration. Vous vous concentrez que sur ça. C'est comme, j'ai souvent donné l'exemple des témoins de Jéhovah. Voilà. Les témoins de Jéhovah, quand ils sont convaincus de ce qu'ils font, ils restent là-dessus. Non. Si vous êtes convaincu par la ligne révolutionnaire, vous devez rester là-dessus. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Et quand je vais arrêter là, il y a bien d'autres choses. Mais je vais arrêter à ces 13 caractéristiques qui décrivent le révolutionnaire type. Quand vous prenez ce portrait-là et que vous mettez le Togolais à côté, est-ce que vous voyez le Togolais aujourd'hui, le Togolais type? Est-ce que vous voyez le Togolais type être un révolutionnaire face à un pouvoir hyper répressif comme le pouvoir Franco-Gnassingbé? Est-ce que vous voyez le Togolais type être un révolutionnaire? Quand vous prenez l'ensemble des critères que je viens d'énumérer, et il y a bien d'autres critères, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a une dizaine d'années sur les comportements révolutionnaires. Ça se trouve sur YouTube. La vidéo s'intitule « Les comportements révolutionnaires ». Si quelqu'un peut aller sur YouTube, taper « comportement révolutionnaire », trouver le lien, venir le coller ici, ça nous rendrait service. Quand vous regardez le portrait robot du révolutionnaire, est-ce que le Togolais qui s'agite sur les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que le Togolais type remplit la moindre des conditions pour être un révolutionnaire? Non. Il y a évidemment, certainement, une partie des qualités, des comportements, des attitudes, des traits du révolutionnaire que nous avons. Peut-être. Mais quand vous posez le portrait robot du révolutionnaire aux côtés du Togolais, si vous examinez le Togolais, mais vous êtes obligés, nous sommes obligés de dire en toute honnêteté que nous sommes très loin du portrait du révolutionnaire type. Mais malgré ça, le Togolais vient, vantard comme un condor, le dindon, que ouais, on va lui crever les yeux, on va, révolution. Voilà. Et bon, ça là, ça c'est encore bien. C'est-à-dire que dans le film de Igbo film là, dans le Igbo film, puisque nous on n'est même pas capable de faire le Hollywood. C'est Martin Globé Hollywood mes rêves donc à mia denkouvine mila plemone bela pouze midjan mila nye mila do alido koredi fonya singwe au don au dignale nyanti mila don le duamea ne mi don le duan on to la port et ça là c'est ça qu'on appelle révolution chez nous. C'est-à-dire l'agitation, le bruit, la vantardise, la parole, hein, de grandes promesses. Ce qui est absolument contraire au portrait robot du révolutionnaire. C'est-à-dire que la boursouflure, la parole pour la parole. Ça là, ça ressemble au portrait robot du révolutionnaire. Donc, Mimato révolution de Kehareo. Il nous faut apprendre. Il nous faut l'humilité. Les révolutionnaires sont des gens humbles. Les révolutionnaires sont des gens humbles qui vont chercher la connaissance où ils peuvent la trouver. Quand le Togolais passe sa journée à parler sur la toile, à insulter, à parler béret, à parler et vaut pour avoir clé d'eau,
le Kolomenya. Quand le Togolais parle de oh Mohamed Aleke, Mohamed Aleke, Obe Mohamed Aleke, Mito Memenyao, ça là, ça ressemble au portrait robot du révolutionnaire. Quand le Togolais ne respecte pas les heures, les rendez-vous, ne respecte rien. Quand le Togolais ne respecte pas sa parole, la parole donnée, le Togolais n'a pas de parole, que ce soit dans la vie quotidienne. Le Togolais n'est mis au rendez-vous, n'a Togolais, le gars vient à 20h et il te dit non, bon, et voilà. Tant que Zamdoa, et quelqu'un peut y aurait chalé un bavon là, tu sort là, là. Mais on a dit 11 heures, jusqu'à le système lui-même, c'est-à-dire même les fonctionnaires là, ça commence par eux. Vous avez un terrain, vous avez relevé topographique, on va faire le relevé topographique à 9 heures, mais les fonctionnaires arrivent à 13 heures. Et quand ils arrivent, ils t'insultent en plus. Si toi tu respectes là, ils te disent oh, ouais, encore, oh, c'est mia bofi, mia avec gamé, et tout, mia avec gamelo. Donc, nous on a, bah, évidemment, nous avec gameto, vona, gamé, bon, donc ça veut dire que nous ne sommes pas sur la même planète. Donc là, nous cultivons un bordel, l'indiscipline caractérisée. Nous ne tenons en rien, pas de rigueur dans tout ce que nous faisons. Nous avançons à volo comme des aveugles. Nous n'avons pas un plan directeur. Nous n'avons pas de planification stratégique. Nous n'avons pas un plan d'action. Nous n'avons pas un leadership révolutionnaire, des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont capables de piloter un plan en étant sérieux, dignes eux-mêmes, en ne venant pas s'extasier tous les jours, tous les matins, tous les soirs sur la toile, parler, décrédibiliser leurs propres paroles en révélant tout ce qu'ils ont fait en privé, en public. Là, on peut faire quelle révolution? Ça, là, ça peut faire une révolution, ça? Non, le Togolais doit savoir qu'il est très loin. Le Togolais est très très loin de réaliser la révolution. Parce que lui-même est capable d'adopter la moindre discipline dans nos propres vies. Nous ne sommes même pas capables d'avoir la moindre discipline dans nos propres vies. Nous ne respectons rien. Nous ne respectons rien. Mais le citoyen lambda, il peut traverser la route n'importe où, n'importe comment. Les émigrants passent à gauche, à droite. Les taxis parquent à gauche, à droite, parquent partout. Il peut s'arrêter n'importe où parce que le chaos social que ce régime a créé dans ce pays est devenu la loi pour nous. Le chaos social, nous l'adorons parce que ça arrange tout le monde. Là où il n'y a pas de règles, tout le monde croit que c'est la liberté, alors que cette fausse liberté-là, c'est mortel, c'est toxique. Et parce que dans la loi de la jungle, dans le chaos social, c'est la loi de la jungle. Il n'y a que les plus forts qui résistent et qui dominent. C'est le pouvoir de chacun pour soi. Dans la société de la jungle, dans la société du chaos, dans le chaos social qui est entretenu par le peuple lui-même, qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut travailler avec son voisin parce que c'est la loi du plus fort qui domine. Donc, le taximan aussi peut s'arrêter où il veut. Le Zémidjan, il passe partout où il veut. Les gens vont faire leurs besoins sur des tombeaux, des tombes. Nos plages, la Fouta est devenue émignefée. Quand les élèves sont en vacances ou en week-end, les enfants reviennent le week-end pour aller prendre leur cours. Ben, ils doivent aller chercher de l'eau pour aller nettoyer d'abord le caca d'un vieux monsieur dans la classe. Et ce peuple-là, des gens comme ça, là, vous pouvez avoir des révolutionnaires parmi eux.
Et Zemi Diato, quand il passe à gauche et à droite, mais quand quelqu'un traverse la route, on l'insulte, il dit non, mais non. Quand Zemi Diato passe à côté, tu lui dis mais attends, mais mon frère, il te dit ah, boulef non, non. Et tombe tomé, tout non. Ah, boulef non, ma tchachi, voilà. Et quand il aura dit ça là, le gars croit qu'il a dit quelque chose. Ça. Une société où il y a ce fonctionnement, vous ne pouvez pas être en capacité de travailler en commun dans ce type de société. Donc, nous devons casser tout ça d'abord. Nous devons casser tout le travail de destruction que ce régime a méthodiquement fait depuis 63 ans. Mais il y a 6 ans, 63 ans, ça fait 6 décennies et demie que ce régime est là. Ce régime a eu le temps. Il a pénétré le cerveau des Togolais. Il a opéré les Togolais. Il a inséré des puces, des virus, des maladies dans nos cerveaux, dans nos cellules. Lesquelles maladies sont transmises maintenant à nos enfants. Et nos enfants aussi cultivent ce bordel. Nos enfants aussi cultivent ce bordel. De Kemachol Memegbobo. Le pays n'intéresse plus personne. Chacun ne pense qu'à son petit ventre. Avec ça, là, on peut faire quelle révolution? Si nous-mêmes nous entretenons le chaos social, est-ce que nous pouvons faire la révolution dans ces conditions? Le Togolais, qui est un être hyper corrompu aujourd'hui, dans une société de chaos, le Togolais est devenu l'un des êtres les plus corrompus au monde. Parce que s'ils ne sont pas un peuple corrompu, un peuple apeuré, ce régime ne peut pas rester depuis 1963. Je rappelle, les 2 murs porteurs de ce régime sont la corruption et la répression. La corruption, ce n'est pas seulement quand le régime prend de l'argent et achète des gens. Non. La corruption, c'est quand les gens voient des choses mauvaises dans le pays, mais ils détournent leur regard. La corruption, c'est quand vous assistez à une injustice et que vous l'intégrez. C'est ça la corruption. La corruption, c'est lorsque la jeunesse s'amuse au lieu d'être dans la gravité. La corruption, c'est quand vous détournez l'énergie populaire, alors qu'il faut absolument cultiver la révolution, l'esprit révolutionnaire dans le pays. La corruption, c'est lorsque vous fréquentez les mêmes milieux, les églises et les funérailles avec les gens du système, que vous les voyez. Vous ne les écartez pas. C'est ça la corruption. La corruption, c'est de voir le blanc et de dire que c'est noir ou c'est gris. C'est ça la corruption. C'est la corruption la plus dangereuse. La corruption la plus dangereuse, ce n'est pas quand le régime achète quelqu'un. Non, la corruption la plus dangereuse, c'est le fait d'assister à des injustices et les accepter, les intégrer. Voir que nos enfants sont en prison, mais tout le monde passe derrière la prison pour aller au marché. C'est la paralysie collective entretenue. C'est ça la grande corruption. Voyez? Donc, chers amis, le portrait robot du révolutionnaire est très éloigné de ce que le Togolais montre comme comportement aujourd'hui. Nous rêvons de la révolution, c'est très bien. Nous pensons pouvoir, nous pensons devoir aller vers la révolution. Ça, c'est une bonne chose. Cet esprit-là, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir acquérir les comportements progressivement, cultiver le patriotisme, sortir du partisme. Sortir du partisme. Le partisme doit mourir pour que le patriotisme vive. Vous devez cultiver le patriotisme à toute épreuve. C'est-à-dire penser à nos ancêtres, à nos générations et à la génération suivante. L'amour du pays. Ne pas laisser le pays entre les mains des criminels, des voyous, des bandits de grand chemin, des criminels patentés.
C'est ça, le patriotisme. Rêver que notre pays a un grand destin. Penser un grand destin pour nos pays, pour nos peuples. Et notre peuple, le peuple noir, a trop souffert. Le peuple noir a trop souffert dans cette vallée humaine. Milani génération qui a incarné la renaissance de nos peuples. Et pour cela, il nous faut l'humilité. Il nous faut de la disponibilité pour apprendre. Il nous faut suivre les bonnes idées, les bonnes personnes, les gens qui sont capables de nous élever, des gens qui sont capables de nous former, de nous élever, de nous tirer vers le haut, pas ceux qui nous plongent dans le caniveau. Je vois qu'il y a un débat sur la page. Non, je ne veux pas qu'on fasse un mauvais procès à Radio Avouleté. Radio Avouleté m'a invité plusieurs fois. Nieple Sylvain, Amos, nous avons fait des émissions depuis 15 ans. Il y a des émissions, vous pouvez aller, il y a une des émissions qu'on a faites qui s'appelle sur YouTube renforcer les capacités insurrectionnelles de nos peuples. Sylvain m'avait reçu, j'avais parlé de ça. Ça fait plus de 15 ans. Renforcer les capacités insurrectionnelles de nos peuples. Donc, la radio Avouleté m'a invité plusieurs fois. Parfois, moi-même, c'est moi-même qui refuse de venir. Sylvain, toutes ces années, il m'appelle. Parfois, je refuse de venir. Parce que, comme j'ai dit, je suis fatigué et je n'ai plus envie de m'imposer. Je n'ai plus envie de m'imposer un devoir. Non. Je n'ai plus envie de m'imposer ce devoir-là. Je me suis donné toutes ces années pour les Togolais. Je n'ai rien vu venir. Donc, je suis aujourd'hui dans une posture où je ne m'inflige plus la douleur de m'imposer des obligations pour les Togolais. Non, parce que mes côtes Togolais, les que me tchodougnent, et les que me tchodougnent, je m'en formé à mot, Radio Avouleté, c'est en Suisse. Nous avons instauré des samedis de formation pour les Togolais ici. On n'a pas pu le faire. Parce que le Togolais, c'est un bavard. Le Togolais bavarde beaucoup. Mais en matière d'action, le Togolais est un petit être. C'est ça qu'il faut dire. Le Togolais est très faible. Parce que vous ne pouvez pas agir si vous n'êtes pas organisé. Quand vous affrontez une cause commune, quand vous affrontez une difficulté commune, quand vous affrontez un danger commun, quand vous affrontez un ennemi commun, l'organisation doit être votre credo. Quand vous affrontez un adversaire coriace, vous devez vous organiser absolument. Mais le propre des Togolais, c'est d'isoler parmi eux les gens les plus lucides, les gens les plus honnêtes, les gens les plus intelligents. Nous les détestons. Combien de fois les Togolais en Suisse ici ne m'ont pas traité de dictateur? Parce que je mets de la rigueur, de la discipline, j'insiste sur les valeurs de la discipline, du respect, de l'engagement, du sérieux, de la discipline dans les choses. Et pour ça, les gens viennent me dire, Pogli le dictateur, Pogli le dictateur. Un jour, quelqu'un m'a demandé, bon, Pogli, toi-même, quand on te traite de dictateur là, qu'est-ce que ça te fait? Tu penses quoi? Ça dit qu'au lieu de me dire qu'elle est convaincue que je suis un dictateur, elle vient astucieusement me demander, bon, toi-même là, quand on te qualifie de dictateur là, hein, quel sentiment ça suscite en toi? Vous voyez, je connais tout ça. Non, donc nous là, moi je suis à distance aujourd'hui. Je donne ce que je peux encore donner. Je donne ce que je peux encore donner. Mais je ne m'inflige plus cette douleur, hein, des obligations pour aller... Non, avant les week-ends là, j'abandonne ma famille, je suis à l'université de Lyon, je suis à l'université de Brême, je vais dans les universités partout, je rencontre les Africains du Tchad, du Sénégal, du Mali, du Niger, des Africains de partout. Je faisais ça. Parfois même, je payais moi-même mon billet. J'arrive, les gens me disent, ah, Pogli, les gens, ils m'adoraient. Ils voulaient même me loger à l'hôtel. Je dis, non, moi je suis un révolutionnaire, je vais dormir dans le canapé au salon. Ils me disent, quoi? Non,
Non, nous, on te condamne comme tu fais partie de notre élite révolutionnaire africaine. On veut te loger à l'hôtel. Je dis non, je vais dormir dans vos canapés. Et l'argent là, vous l'utilisez pour faire autre chose, pour faire des actions. C'est ça que je faisais. Mais maintenant, j'ai laissé tout ça. Je ne veux plus. Parce que nous ne sommes pas sérieux. Nous ne mesurons pas la gravité de notre situation. Et tant que ça doit pourrir, autant que ça pourrisse. Voilà. Le peu que je peux encore donner, je le donne. Mais je ne m'assigne plus à des obligations. Je ne me force plus. Non. Parce que, Namero, contrairement à ce que les gens pensent là, le révolutionnaire est porté par les gens. Le révolutionnaire, il expose ses idées. Et il voit venir la masse. Il rallie. L'idée révolutionnaire doit rallier des gens. Si les gens ne faire la révolution, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas un état-major. Nous avons des gens autour de nous. Mais c'est trop peu pour faire une révolution, pour déclencher quoi que ce soit. Donc, nous sommes confrontés à ça. Et comme nous sommes de petits acteurs, qu'est-ce que nous développons? Qu'est-ce que les petits acteurs développent? Ils développent l'agitation. Voilà pourquoi l'agitation est ce qui caractérise le plus les Togolais actuellement face à ce pouvoir. Et ce pouvoir le sait très bien. Il sait que les Togolais ne sont pas encore en mesure de lui opposer une résistance organisée et que les bonnes pièces ne sont pas aux bonnes places actuellement. C'est-à-dire que nous avons les gens qui savent ce que c'est que la révolution et ses lois, les obligations que cela nous impose sur le terrain, les travaux préparatoires que nous devons faire dans un contexte d'hyper-répression. Mais le régime sait que ces gens-là, les Togolais même les ont rejetés. Et le régime nous aide à rejeter ces personnes-là. Le régime sait très bien que les idées les plus dangereuses pour lui, ce sont les idées du Mortra. Le régime le sait. Parce que le travail révolutionnaire auquel nous appelons, le travail révolutionnaire en cachette, en clandestinité, le travail clandestin, le régime sait que c'est dangereux pour lui. Donc, le régime fait tout pour nous atteindre. J'ai vu aujourd'hui un commentaire sur la dernière vidéo que j'ai faite en dénonçant l'attitude des Togolais sur les partis politiques. Quelqu'un vient dire « Oh, Pogli, les Togolais ne te suivent pas en Suisse parce que tu as bouffé leur argent, parce qu'ils ont cotisé pour que tu ailles... ils ont cotisé pour Jean-Paul au Moulou et toi, tu as bouffé cet argent. » Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Voyez? Mais quand quelqu'un va aller sur YouTube et va lire ce commentaire, comme je ne vais pas répondre et que personne ne va lui répondre certainement, puisque voilà, nous ne défendons pas beaucoup nos révolutionnaires, nous ne protégeons pas leur image, nous ne les défendons pas bec et ongle. Qu'est-ce que quelqu'un qui va lire ce commentaire va penser? Il va penser effectivement que Pogli, en Suisse, effectivement, les gens ne le suivent pas parce qu'il a bouffé l'argent de Jean-Paul Oumoulou. Il y a une temps que les Tchogarora, Jean-Paul Oumoulou, régulièrement, c'est-à-dire que Togolais, Américains, mais les Suisses, Jean-Paul Oumoulou pendant des années. Il y a les Tchogarora, Jean-Paul Oumoulou régulièrement. Maintenant, je vais bouffer l'argent de qui? Nous qui sommes la rigueur incarnée. Hein? Non. Voyez? Donc, et nous avons fait face mieux. Ce sont ces choses-là qui nous font face. Donc, chers amis, la révolution, c'est le stade suprême du combat politique. C'est-à-dire, avant de pouvoir arriver à être un révolutionnaire, il faut d'abord comprendre la politique classique. Il faut d'abord maîtriser la situation. Il faut connaître les règles. Il faut cultiver les qualités humaines qu'il faut pour aller vers l'acquisition du titre de révolutionnaire. Sinon, être révolutionnaire ne se décrète pas. Être révolutionnaire, là, ça ne se décrète pas. Quand vous avez atteint le niveau du révolutionnaire, vos paroles vont témoigner pour vous.
et vos actions vont vous porter. Pour le moment, nous avons fait ce travail théorique, nous avons formé certaines personnes sur le terrain, nous avons fait quelques actions, mais le problème c'est que beaucoup de gens ne nous suivent pas. Donc pour le moment, les Togolais ne sont pas dans la révolution. Nous sommes dans la pseudo-révolution, oui. Nous sommes dans les agitations. Nous sommes dans la boussouflure de la parole. Nous sommes dans les agitations, oui. Mais le titre de révolutionnaire s'acquiert par la connaissance, par l'attitude. Par la connaissance, par l'attitude, par l'action. Par la connaissance, l'attitude et les actions.